chères sœurs, chers amis, au nom des sœurs de la communauté de Beaucaire, des sœurs oblates de la province d'Europe, des parents et familles et des sœurs miennes, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes rassemblés à cette église de Notre-Dame des Pommiers, Beaucaire, cet après-midi, pour entourer sœur Marie de la Croix, sœur mienne, dans sa démarche d'offrande totale et définitive de sa vie au Seigneur, dans la congrégation des Oblates de l'Assomption. Au-delà de notre assemblée, il y a beaucoup de personnes qui sont en communion de prière avec nous et qui ne peuvent être physiquement présents à cause des problèmes de santé, de l'âge, des visas, en particulier les parents et les proches de sœurs miennes au Vietnam, et qui sont unis à nous par la prière et l'affection. D'avance, je remercie le Père Hervé Armijon, curé de la paroisse de Beaucaire, de nous avoir permis d'organiser la célébration de ce jour, et au Père Bernard Fougère d'avoir accepté de présider cette Eucharistie. Ensemble, entrons dans l'action de grâce qui nous réunit en ce jour. Merci, ma sœur, des mots de bienvenue que vous venez de nous adresser. Nous sommes heureux de pouvoir vivre avec vous ce moment important des vœux perpétuels de sœur mienne, en religion maintenant sœur Marie de la Croix, et avec les prêtres ici présents, et en remerciant, comme vous l'avez déjà fait aussi, le Père Armijon, qui nous reçoit dans Notre-Dame des Pommiers, la collégiale dont il est le curé, et tous ceux qui vous entourent, le directeur de l'Institut Emmanuel Lanzon, M. Yvan Lachaud, et puis aussi tous ceux et toutes celles qui sont présents, ainsi que M. le maire, que je remercie également. Nous entrons donc dans cette célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble et au cours de laquelle vous présenterez vos vœux perpétuels. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Reconnaissant que nous sommes pécheurs, au début de l'Eucharistie qui nous rassemble, nous accueillons le pardon du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu.
Seigneur Dieu, pour sœur mienne, Marie de la Croix, que voici, tu as voulu que la grâce du baptême s'épanouisse de telle sorte qu'elle désire suivre de plus près les traces de ton Fils Jésus. Donne-lui de rechercher toujours la perfection évangélique pour rendre ton Église plus sainte et affermir sa vigueur apostolique. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je ne demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge Marie est enceinte. Elle enfantera un roi, un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Jésus-Christ, né de la descendance de David et fils de Dieu. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome.
cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, en fait d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse. Trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm tròn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán rằng: Này đây, một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng. Thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Il ne faut pas que je sois trop court, mais il ne faut pas non plus que je sois trop long, parce que tout à l'heure, vous aurez besoin d'attention pour le dialogue très riche entre sœur Théodosie, conseillère générale, sœur Claire et sœur Miel. Dans le couloir des classes de primaire à Alzon-Saint-Félix, j'ai vu l'autre jour un dessin d'enfant représentant de belles fleurs de nénuphar. Pour que la fleur s'épanouisse, il faut qu'elle soit ancrée en terre. Quelle est votre terre, sœur Marie Miel? C'est le Vietnam, surtout le nord, où vous êtes nés, pays de villes animées, de rizières autour du fleuve Rouge, de jungles vertes et de falaises blanches. Votre terre, c'est un peuple qui a reçu la foi chrétienne dès le XVIe siècle. Alexandre de Rhodes écrivit le premier catéchisme en langue vietnamienne au XVIIe siècle. Puis vint le long temps des martyrs. Plus de 70 000 entre 1640 et 1862. Et ce n'est pas fini. 117 d'entre ces martyrs, dont 96 prêtres et laïcs vietnamiens, ainsi que des missionnaires portugais et français, ont été canonisés et sont fêtés le 24 novembre. Ils sont vos ancêtres dans la foi. Votre famille était chrétienne, mais c'est surtout l'exemple de votre grand-père qui vous a marqué très jeune. Comme dans beaucoup de paroisses du Nord-Vietnam, il n'y avait plus de prêtres, et c'est votre grand-père qui prenait soin de l'Église et du presbytère en attente de jours favorables. Chaque matin, à 4h30, et ce n'était pas d'ailleurs singulier, car c'est, je crois, général au Vietnam, les chrétiens se réunissaient pour dire dans l'église le chapelet avant d'aller au travail. Plus tard, c'est un prêtre, aujourd'hui âgé et vénéré, dans son diocèse de Lang Son, qui vous a aidé à discerner en vous l'appel du Seigneur. Le saint patron de votre famille est Saint Joseph. Et il est heureux qu'aujourd'hui l'Évangile nous parle de Saint Joseph, ainsi que de la Vierge Marie et de Jésus. Joseph et Marie sont unis par le mariage sans avoir habité ensemble, nous l'avons entendu tout à l'heure. Or, Joseph découvre que Marie est enceinte. On imagine sa stupéfaction. Elle, Marie, celle dont on dit qu'elle est la pureté, la simplicité même. Il la répudiera en secret. Il faut alors l'intervention de l'ange pour qu'il accepte, lui, Joseph, sa vocation d'accompagnateur de l'enfance et de l'adolescence du Rédempteur de l'homme. En ce moment, sœur Marie Miel, vous connaissez les joies et les peines de l'éducation des jeunes enfants et adolescents avec lesquels vous passez de longues journées. Ils sont souvent votre joie et peut-être parfois votre croix. Vous avez probablement l'occasion d'invoquer Saint Joseph dans les moments difficiles. Joseph, tout comme Marie, ont reçu mission de donner à cet enfant qui est Dieu et qui vient de l'Esprit Saint, le nom de Jésus et non pas d'Emmanuel, comme semblait l'exiger la prophétie du prophète Isaïe. Dieu est libre de choisir le nom qu'il veut se donner à lui-même en étant homme. Disons qu'Emmanuel est un titre et que Jésus est un nom. Emmanuel annonce que par cet enfant Dieu sera avec nous, c'est ce que signifie le nom, le titre donc, mais Jésus, le nom de Jésus en dit davantage. Il sera avec nous pour nous sauver du péché et de la mort spirituelle éternelle.
Être chrétien, c'est d'abord reconnaître Jésus comme notre Créateur, avec le Père et le Saint-Esprit, et le reconnaître comme unique Sauveur. Mais revenons à la fleur de nénuphar. Reliée à la terre, elle baigne dans l'eau. C'est la grâce de Dieu qui nous enveloppe. C'est son amour qui nous met à part et nous appelle. Saint Paul l'écrivait, « Le Seigneur m'a appelé et mis à part. » Il m'a appelé, c'est ce qu'on appelle la vocation. La vocation est une affaire entre Dieu et nous. Il a l'initiative, il nous a aimés le premier, dit Saint Jean. Répondre à l'appel de Dieu, c'est faire le choix de Dieu, à la fois choisir de se consacrer à Dieu et répondre au choix que Dieu a fait en nous appelant. Saint Paul a répondu, il est mis à part, ce qui ne signifie pas isolé ou coupé, mais réservé pour vivre une intimité particulière avec Dieu au moyen de la prière, si fondamentale dans la vie religieuse consacrée. Être orante est en soi une vocation. Le lien entre prière et mission est essentiel. La prière devient contemplation apostolique. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle qui aurait voulu être envoyée comme religieuse à Hanoï, savait que la prière entretient le lien d'amour avec le Christ et que sans ce lien, sans l'amour, et ça je la cite, les missionnaires ne voudraient jamais évangéliser et les martyrs ne voudraient pas verser leur sang. Être mis à part, c'est aussi être chargé d'une mission spéciale. La vocation de Paul a pour but d'amener, c'est lui qui le dit, les nations païennes à l'obéissance de la foi, et ainsi à donner à chacun la possibilité d'être saint, sans tache, sans péché. La vôtre, votre mission est d'abord de soutenir vos sœurs, orantes de l'Assomption. Sœur Marie de la Croix a déjà reçu des missions, elle en recevra encore. Toutes contribueront à faire connaître et aimer Jésus, toutes contribueront à la faire grandir dans cette intimité avec le Christ époux, dont l'anneau d'or est le signe. Amen. Sœur Marie de la Croix, femme qui mire. Me voici. Il y a de cela 12 ans, la sœur qui se tient aujourd'hui devant nous est venue frapper à la porte des Oblates de l'Assomption à Ségou, au Vietnam, en vue d'une recherche vocationnelle. La jeune fille, qui répond au nom de Marie Nguyen, issue d'une famille d'agriculteurs du Nord, est née d'une fratrie de 5 enfants. Marie Nguyen a eu le temps de faire 9 mois de vie communautaire avant d'être envoyée en France en 2011 pour poursuivre sa formation au sein de notre institut. Après son engagement temporaire en région parisienne en août 2015, Sœur Nguyen a été envoyée à Nîmes pour sa première mission. C'est là qu'elle suivra une formation d'accompagnement, de soins et services à la personne, qui correspond bien avec le diplôme d'aide sociale qu'elle a obtenu auparavant au Vietnam. Elle sera envoyée ensuite 2 ans à Froyelles, en Belgique, pour le service des soins auprès de nos sœurs aînées, avant de revenir en 2020 dans le sud de la France, précisément ici, à Beaucaire, pour former communauté avec 2 autres sœurs et travailler comme aide maternelle à l'Institut Saint-Félix. Étant la formatrice qui l'a accueillie en 2010 au Vietnam, et celle qui la présente aujourd'hui en vue des vœux perpétuels, je peux témoigner que Sœur Nguyen possède une bonne maturité humaine, un esprit libre, généreux et ouvert, un grand sens missionnaire avec le souci de servir les autres, par amour de Christ, de la Vierge Marie, sa mère et de l'Église.
Tout au long de ces années de vœux temporaires, elle a eu la chance, en dehors des 2 années passées en Belgique, de découvrir, d'approfondir et de s'enraciner dans notre charisme, vivant ici ou sur les lieux fondateurs de notre congrégation à Nîmes. Au nom de la province d'Europe, des Oblates de l'Assomption, je suis heureuse, sœur Théodosie, représentante de la supérieure générale, de vous présenter sœur Marie-Mine pour l'admission au vœu perpétuel, afin qu'elle soit accueillie définitivement comme oblate de l'Assomption, ouvrière d'unité du royaume et fille d'Emmanuel Lazon. Sœur Mienne, que demandez-vous à l'Église? La grâce de faire ma profession perpétuelle dans la congrégation des Oblates de l'Assomption. Est-ce de votre plein gré et en toute liberté que vous faites cette démarche? Oui, mon Père. Que Dieu le Père vous aide par sa grâce et que l'Esprit Saint vous guide par sa parole et sa lumière. Amen. Sœur Mienne, tu as exprimé ta demande, celle de t'engager dans la congrégation des Oblates et de l'Assomption, religieuse et missionnaire. Es-tu prête à vivre les exigences exprimées dans la règle de Saint-Augustin et dans notre règle de vie? Avec l'aide de mes sœurs et la miséricorde de Dieu, je veux vivre ces exigences. L'obéissance religieuse nous unit au Christ dans sa recherche de la volonté du Père et dans la soif de servir. En nos vies, tout devient appel de Dieu, reconnu dans l'écoute de sa parole, dans les événements, dans le prochain, dans l'Église. Sœur Mienne, veux-tu vivre la totale disponibilité de l'oblate, mettre tes pas sur les traces de Jésus obéissant et participer ainsi au mystère de sa mort et de sa résurrection? Je veux participer à la réalisation du projet de Dieu sur le monde, là où l'obéissance me demandera de servir. Je demande l'aide de mes sœurs pour que, dans la foi et le dialogue communautaire, je puisse vivre une obéissance active et responsable au service de la mission. À l'imitation du Christ qui s'est fait pauvre à cause de nous et dans un esprit de solidarité avec tout homme qui lutte et peine dans le monde, nous acceptons le renoncement à la libre disposition de nos biens, la mise en commun de nos ressources et de nos talents, la fatigue du travail, la limitation de nos besoins, le partage. Sœur Mienne, veux-tu toi aussi entrer dans cette pauvreté qui rend humble devant Dieu, nous apprend à ne compter que sur lui, nous conduit à la joie? Oui, je le veux. La chasteté choisie pour le Christ est un chemin de bonheur qui exige vigilance
ascèse, équilibre de vie. Seul l'amour du Christ qui nous a choisis rend plus sensibles aux joies et aux souffrances des autres et décuple toutes nos puissances d'aimer. Sœur mienne, veux-tu t'engager dans la chasteté consacrée, signe de l'alliance du Christ avec son Église? Soutenue par l'Eucharistie, la prière, comme par l'affection donnée et reçue en communauté, je le veux. Dans notre congrégation, l'oraison, le recueillement, la prière communautaire, l'Eucharistie, l'étude de la parole de Dieu sont au cœur de notre vie fraternelle et de notre engagement au service des hommes. Sœur mienne, veux-tu chaque jour avec le Christ et à l'exemple de la Vierge Marie vivre cette contemplation apostolique pour louer Dieu, pour te laisser transformer par lui, pour le reconnaître à l'œuvre dans le monde, afin d'être capable de l'annoncer? Oui, je veux accueillir et célébrer l'action de Dieu en moi, dans ma communauté et dans la vie des hommes. La vie communautaire est essentielle à notre vie d'oblate. Dans son humble réalité quotidienne, faite de service, d'attention, de dons joyeux aux autres, elle est à vivre au niveau de la foi qui requiert support, patience, bienveillance, délicatesse. Sœur mienne, es-tu prête à vivre au milieu de tes sœurs dans la simplicité, la cordialité, comme le recommandait le Père Emmanuel d'Alzon aux premiers oblates? Pour que ma communauté soit témoin de l'Évangile, lieu de partage, de pardon, de confiance mutuelle, de charité vraie, je le veux. Religieuses missionnaires, nous travaillons à promouvoir le règne du Christ en nous et dans le monde d'aujourd'hui, en restant fidèles aux trois fidélités de nos origines, l'évangélisation dans tous les pays du monde, l'unité des chrétiens, le service des plus démunis et le souci constant de la croissance de l'homme dans l'esprit de l'Évangile. Sœur mienne, veux-tu faire tienne cette parole de Jésus? Père, que ton règne vienne, pour être plus spécialement ouvrière de l'Église, à qui Dieu a confié le salut du monde. Veux-tu devenir chaque jour davantage fille du Père Emmanuel d'Alzon et de Mère Emmanuel-Marie Corançon, en aimant le Christ, la Vierge et l'Église, d'un amour surnaturel, hardi et désintéressé? Pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et de mes frères ou mes sœurs, oui, je le veux. En choisissant de vivre dans la congrégation des Oblates de l'Assomption, religieuse missionnaire, tu acceptes sa règle de vie, soutien pour ta vie consacrée. Sœur mienne, aujourd'hui, nous t'accueillons comme une sœur parmi nous. Ensemble, nous vivions toujours davantage du Christ. Ensemble, que nous vivions toujours davantage du Christ et de son Évangile. Amen. Mettons-nous debout. Oh
royaume, dans la lumière éternelle. Ô Seigneur, délivre-nous. Ô Seigneur, délivre-nous de tout mal, de tout péché. Ô Seigneur, délivre-nous de la mort éternelle. Nous qui sommes pécheurs. Par ta résurrection, Ô Seigneur, délivre-nous. par ta mort et ta résurrection, Ô Seigneur, délivre-nous. par le don de l'Esprit Saint, par le don de ton corps. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Daigne garder ton Église. Seigneur, écoute-nous. Dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, Seigneur, écoute-nous. une paix sincère, Seigneur, écoute-nous. daigne nous affermir comme serviteurs de l'univers. Et celle que tu appelles, Seigneur, écoute-nous. Daigne la bénir. Seigneur, écoute-nous. Daigne la sanctifier et la consacrer. Ô Fils du Dieu vivant, Seigneur, écoute-nous. ô Jésus, Fils de l'homme, Seigneur, écoute-nous. ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous. Seigneur, regarde sœur Mienne de la marque de la croix avec bienveillance. Elle veut aujourd'hui devant l'Église te consacrer sa vie en professant les conseils évangéliques. Que sa manière de vivre rende gloire à ton nom et serve le salut du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Confession de Saint Augustin. En présence de la très sainte Trinité et sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, entre en vos mains ce Théodosie, représentant la supérieure générale, moi, ce Marie de la Croix Fatimine, je fais la profession des vœux de religion. Je promets à Dieu de vivre dans l'obéissance, la pauvreté et la chasteté, selon la règle de Saint Augustin et les constitutions des Oblates de l'Assomption, jusqu'à la mort. Par la mission qui m'est donnée au nom de l'Église, je reçois ces vœux que tu veux d'émettre dans la congrégation des Oblates de l'Assomption. Que Dieu unisse ton offrande au sacrifice du Christ et te rende capable de la vivre en plénitude. Amen.
les oblates de l'Assomption présentes dans l'église sont invités à venir accueillir Miel par un geste fraternel. Va maintenant recevoir les symboles de sa profession religieuse. L'anneau d'or, qui signifie l'alliance que Sœur Mienne contracte avec le Christ. L'anneau lui rappellera l'engagement qu'elle vient de prendre aujourd'hui. Le crucifix est le compagnon de route de notre vie religieuse. Il est un autre symbole, plus visible peut-être. Il rappellera à Sœur Mienne que c'est lui notre époux. Nous devons chercher à lui ressembler. Sœur Mienne, recevez cette alliance, gardez au Christ une fidélité sans reproche. Il vous introduira un jour dans la joie des noces éternelles. Recevez maintenant la croix qui est le signe de votre profession. Soyez soumis au Christ Jésus et manifestez par toute votre vie ce que vous avez appris avec soin. Jésus est la lumière du monde. Nous devons porter cette lumière à tous ceux vers qui nous sommes envoyés. Sœur Mienne, que l'engagement que vous venez de prendre renouvelle en vous la grâce de votre baptême et que cette lumière brille pour vous et les autres durant toute votre vie. Sœur Mienne, tu fais définitivement partie de notre congrégation. Désormais, tu as tout à commun avec nous. Magnificat, magnificat,
Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. C'est avec ce psaume 117 que je voudrais vous présenter une gratitude. Un jour de grande joie et d'action de grâce pour l'appel reçu du Seigneur de lui consacrer toute ma vie. Cet appel a suscité en moi un profond désir de l'aimer, de m'enraciner davantage en lui et servir mes frères et mes sœurs en vue de contribuer à l'avancement de son règne. Raison pour laquelle je lui rends grâce comme nous venons de chanter dans le chant planté. À cet événement important dans ma vie, je profite de cette opportunité pour présenter mes gratitudes. À vous, Monseigneur Roger, pour votre disponibilité de présider cette Eucharistie. Vous êtes toujours proche de nous. Merci au Père Hervé, curé de notre paroisse Notre-Dame des Pommiers, qui nous accueille dans cette église avec les belles homélies pour notre vie spirituelle et qui m'accompagne depuis un certain temps dans mon cheminement vocationnel à la suite du Christ. Merci à toutes mes sœurs oblates de l'Assomption venues de différentes communautés de la province pour me soutenir. À la sœur Théodosie, conseillère générale, qui représente la supérieure générale et qui a accueilli mon engagement définitif. Merci en particulier mes sœurs. Mes sœurs de ma communauté, les sœurs de Nîmes, les sœurs de foyer, merci à sœur Marie-Paulette, supérieure provinciale d'Europe, pour l'accueil et vos conseils qui m'ont aidé à discerner ma vocation et retrouver ma place dans notre famille religieuse des Oblates de l'Assomption. C'est pour moi un grand plaisir que vous soyez présente pour me soutenir. Merci à ce Claire qui m'a accompagnée spirituellement depuis 6 ans. Ses conseils et son témoignage de vie m'encouragent d'avancer au large à la suite du Christ. Mes gratitudes à Monsieur Lachaud
directeur général et l'équipe de direction de l'Institut Emmanuel Danson, à Dominique, directrice adjointe de l'école maternelle et primaire de Beaucaire, ainsi que toute la communauté éducative, m'avait accueilli dans nos établissements scolaires où nous travaillons dans un esprit familial et de collaboration pour l'éducation de la jeunesse. À vous tous qui êtes ici présents, les prêtres, les religieuses, les chrétiens de notre paroisse, de Notre-Dame des Pommiers, nos amis et les visiteurs, la communauté vietnamienne, tous ceux qui m'accompagnent de près ou de loin. En particulier, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes proches qui me soutiennent et qui ne peuvent pas être là. Mais j'ai confiance qu'ils sont unis à moi par la prière, sans oublier mon grand-père pour son exemple de sainteté du haut du ciel. Il prie pour moi. Au terme de cette Eucharistie, je remercie aussi l'équipe de la liturgie et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation, en particulier Jean-Michel, Dominique, Véronique, Jocelyne, Frédéric, François, Jaduk, chị Thảo, bác Vũ Anh, cô Hường, cô Nhung et tant d'autres pour que cette messe se passe dans la joie et l'action de grâce entier qui nous rassemble dans son Église. Je voudrais simplement vous remercier, Jean, pour votre accueil dans cette belle église, collège très proche. Merci à toi, Bernard, Monseigneur Fougère, d'avoir célébré cette Eucharistie. Merci à vous tous. Alors, c'est compliqué quand on commence à citer, mais Pierre Lombard, Père Barène, tous les assomptionnistes, je citerai le supérieur de la communauté de Nîmes, Juvin, si c'est présent, tous les pères assomptionnistes qui nous accompagnent au quotidien des établissements. Merci à vous, sœur Théodosie, qui êtes là pour présenter la supérieure générale. Merci à toi, sœur Marie-Paulette, provinciale d'Europe. Merci à toi, sœur Claire et sœur Christophe, avec qui on travaille sur la France depuis de nombreuses années. Et puis à vous toutes, mes sœurs. Simplement quelques mots. Merci, Yann, de nous permettre de nous rassembler aujourd'hui, après ton témoignage émouvant, plein de sincérité et d'engagement. C'est un moment qui nous permet peut-être, pour celles et ceux qui connaissent le Vietnam et qui sont allés, je veux le dire devant sœur Marie-Paulette, de voir comment la congrégation est engagée au Vietnam. C'est un grand plaisir pour nous tous.
essayer d'y participer un peu en vous aidant à construire, pour celles qui ne le savent pas, une maternelle il y a peu de temps, dans la banlieue de Xi'an, à Saigon. Mais pour les laïcs que nous sommes, on est les plus mal placés, parce qu'en fait, on vous remercie des établissements, mais ces établissements sont les vôtres, ces établissements de la congrégation. On doit vous remercier de nous avoir associés à ce plaisir de travailler avec vous sur cette œuvre éducative qu'a lancée le Père Emmanuel Lazon, qui vous a demandé d'aller jusqu'à la muraille de Chine pour enseigner, vous, les oblats de l'Assomption, évangéliser par la connaissance et l'éducation. Relever, élever, révéler, ces trois mots qui portent la congrégation, qui portent nos établissements. Et puis, je voudrais terminer peut-être en vous disant merci, parce que c'est vrai que lorsque il y a une communauté dans un établissement, ça change la vie de cet établissement. Et vous en êtes les témoins à Nîmes depuis la création de Nîmes, mais à Beaucaire depuis simplement quelques années, puisque Dalzon s'est installé à Beaucaire il y a simplement une douzaine d'années. Et la communauté des sœurs aujourd'hui ici, dont mienne est partie prenante, change la vie de cette maison. Voilà. Alors, merci beaucoup, Mienne, de nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui sur ce moment important pour toi, pour la congrégation. Un moment d'émotion, et puis qui nous permet de te dire et de vous dire à vous toutes merci pour ce que vous nous permettez de vivre, à nous les laïcs qui essayons de travailler dans cette idée de votre congrégation qui nous porte depuis